Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la théorie de l'évolution. La vidéo s'intitule Arguments catholiques contre l'évolution. Je vais essayer d'expliquer et de justifier mon point de vue en tant que catholique sur la théorie de l'évolution que je considère comme une théorie fausse et invalide sur le plan scientifique aussi bien que sur le plan de la religion. Si vous êtes évolutionniste, matérialiste et que vous pensez que le monde et le vivant n'ont que des causes naturelles et que tout ça c'est le fruit du hasard, je suppose que vous ne serez pas disposé à entendre les arguments que je vais développer. Cette vidéo ne vous convaincra sûrement pas car je vais avancer des arguments de foi et invoquer le magistère de l'Église ainsi que la Bible en tant que livre révélé et infaillible. Donc ça s'adresse premièrement à des gens qui ont une curiosité, on va dire, pour l'écriture sainte, une considération pour la Bible et pour l'enseignement de l'Église. Donc je vais diviser mon argumentaire en 4 arguments, mais je vais commencer par une introduction pour situer un petit peu le propos. La théorie de l'évolution. On veut savoir d'où on vient nous les hommes, qui nous a créés. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a créés? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est la nature et le hasard? Et accessoirement, on se pose la même question pour l'ensemble du règne animal et végétal. La théorie de l'évolution, aussi appelée darwinisme, est formulée en 1859 par l'anglais Charles Darwin. Cette théorie a pour but d'expliquer l'apparition des espèces vivantes. Elle donne des éléments de réponse qui se passent de Dieu et qui écartent toute cause surnaturelle. Quelle est la proposition de la théorie d'évolution? Comment ça se passe concrètement l'évolution? Une mutation aléatoire survient dans l'ADN, elle confère un avantage à un ou plusieurs individus par rapport à leur environnement et aux autres individus. Cette distinction du nouveau groupe avec le groupe précédent est éventuellement un vecteur d'isolement, qui aboutit à ce qu'on peut appeler une nouvelle espèce et ainsi de suite. Ce phénomène, s'il a lieu, a besoin de centaines de milliers de générations, au terme desquelles des changements notables apparaissent. Ces modifications, ces évolutions notables sont en fait des successions de minuscules changements graduels. Pour la supposée évolution singe-homme ou espèce X-homme, ça fait évidemment des millions et des millions d'années qui sont nécessaires. Dans le cadre de la théorie de l'évolution, toutes les espèces existantes sont apparues suivant ce mécanisme. Dieu est absent puisque tout peut être expliqué par la nature et par des phénomènes naturels. Au XIXe siècle, l'Église et les milieux scientifiques ont bondi. La formulation de cette théorie par Darwin a donné lieu à des milliers de débats et d'échanges dans les milieux scientifiques, religieux, politiques et médiatiques. Donc aujourd'hui, en dehors et au sein du monde chrétien, la question de l'évolution fait débat. Les papes, surtout depuis Vatican II, ont adopté une position qui est plus conciliante à l'égard de l'évolution. Il semblerait que l'Église permette aujourd'hui d'inclure la théorie de l'évolution dans, on va dire, la lecture de la Bible, ou bien de rester aussi sur une lecture littérale et simple du livre de la Genèse. Donc moi je ne crois pas du tout en la théorie de l'évolution et je vais ici argumenter en sa défaveur. Mon but va être de montrer que la Bible et l'enseignement de l'Église sont totalement incompatibles avec la théorie de l'évolution. Je vais diviser mon argumentaire en 4 arguments. Argument 1, la création des espèces et le récit de la Genèse. Donc, vous vous en doutez, je vais commencer par la Genèse. Donc, je vais lire la Genèse en version rapide, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu crée le ciel et la terre, puis le jour et la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu crée le ciel en tant qu'espace d'air autour de la terre, séparé par 2 couches d'eau. Ce fut le second jour. Dieu crée des zones sèches sur terre qu'il appelle terre, puis crée toutes les espèces végétales, les plantes et les arbres. Ce fut le troisième jour. Dieu crée le soleil, la lune et toutes les étoiles. Ce fut le quatrième jour. Dieu crée les oiseaux et tous les animaux aquatiques. Ce fut le cinquième jour. Et enfin,
Dieu crée les animaux domestiques terrestres, puis il crée l'homme à son image. Ce fut le sixième jour. Le début de la Genèse décrit une création en 6 jours, de toutes les espèces existantes. Donc si vous êtes chrétien, normalement, vous reconnaissez la Bible comme un texte inspiré et sans erreur. Comme je l'ai expliqué, il y a des divergences sur l'interprétation de ces versets. L'interprétation moderne, c'est de dire qu'il s'agit en fait de très grandes périodes de temps, mais décrites de manière poétique. En tout cas, très explicitement, la création des espèces est l'œuvre de Dieu et pas du hasard ou d'un phénomène naturel. Donc même sans reconnaître la création en 6 jours, est décrite la création par Dieu d'espèces finies ou finales. Pas juste d'une espèce intermédiaire, d'une algue ou d'un bassin biologique primitif qui aurait ensuite évolué. Conclusion, la Genèse décrit la création d'espèces animales et végétales finales, qui ont chacune une essence qui leur est propre. C'est incompatible avec la théorie de l'évolution qui prévoit un ancêtre généalogique commun à toutes les espèces vivantes et une évolution sur des millions de générations. Argument 2, la généalogie des patriarches dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens ignorent la chose suivante. L'Ancien Testament est un récit chronologique allant de la création d'Adam jusqu'au siècle qui précède notre ère. Le fil conducteur de l'Ancien Testament, c'est la descendance mâle d'Adam, donc une lignée humaine précise. Quelques extraits pour situer un peu tout ça. Genèse 5.3. Adam vécut 130 ans et il engendra un fils à sa ressemblance. Il lui donna le nom de Seth. Genèse 5.5. Tout le temps qu'Adam vécut fut de 930 ans et il mourut. Seth vécut 500 ans et il engendra Énos. Tout le temps que Seth vécut fut de 912 ans et il mourut. Énos vécut 90 ans et il engendra Caïnan. Tout le temps qu'Énos vécut fut de 905 ans et il mourut. Le chapitre 5 qui va jusqu'à Noé, puis ensuite c'est la même chose à partir du chapitre 11. Noé, Sem, Arphaxad, Salé, Héber jusqu'à Abraham. Puis ensuite il y a Moïse, David, Salomon dans les chapitres suivants. Du coup, l'Ancien Testament, il est explicite, clair et limpide sur la vie des patriarches, la durée de leur vie et la généalogie des premiers hommes. Tout le temps qu'Adam vécut fut de 930 ans et il mourut. Est-ce que ça ressemble à une proposition métaphorique imagée avec un sens caché ? Moi, je ne pense pas. Ça n'est pas présenté comme un monde métaphorique ou merveilleux. C'est très explicite. Ce que je souhaite illustrer dans cette partie 2, en fait, c'est le fil continu qui lie tous les chapitres de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et donc la correspondance explicite de ce fil avec les années que nous connaissons. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi des références à l'Égypte antique, à l'Empire babylonien et donc aux grands empires de l'Antiquité. Tout est très clair et écrit noir sur blanc. L'Ancien Testament n'est pas un récit poétique et flou, il se présente comme un récit généalogique et historique précis, quasiment à l'année près. Si on prend les temps de vie mis bout à bout, on obtient environ 5500 ans de la création à la naissance de Jésus. Et donc ça fait un âge de la Terre et de l'univers de 7500 ans. Donc je conçois tout à fait que ça soit dur à avaler, à croire pour plein de gens, mais peu importe en fait, c'est pas le propos de cette vidéo. Si vous êtes catholique, si vous êtes chrétien, et que vous incluez à n'importe quel degré la théorie de l'évolution dans votre schéma mental de l'histoire et des époques précédentes, en fait vous vous retrouvez obligé de balayer l'Ancien Testament ou de le reléguer au rang d'un écrit poétique qui est partiellement faux. La théorie de l'évolution a besoin de périodes de temps gigantesques et de millions de générations au cours desquelles les espèces changent, disparaissent et apparaissent. Rien dans l'Ancien Testament n'indique que Adam ne soit pas un homme. Rien dans l'Ancien Testament n'indique que ses descendants soient plus ou moins des hommes que lui. Il n'est nulle part question d'espèces qui changent ou de très longues périodes de temps.
Conclusion, le récit de l'Ancien Testament, le caractère explicite et précis des généalogies et successions depuis Adam, disqualifie la théorie de l'évolution et la théorie des longs temps géologiques. Argument 3, les références à l'Ancien Testament et à la création dans les évangiles. Donc chez les chrétiens français surtout, il y a beaucoup de gens qui adoptent une position de rejet et d'ignorance vis-à-vis de l'Ancien Testament. Et du coup, il y a une sorte d'exclusivité qui est réservée au Nouveau Testament, au récit des évangiles. Ce chapitre concerne les références à l'Ancien Testament et à la création qu'il y a dans le Nouveau Testament. Marc 10, 6. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Matthieu 19, 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Luc 11. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Donc Jésus ici fait explicitement référence à Abel, le fils d'Adam et Ève qui est tué par son frère Caïn. Pour les catholiques, Jésus est Dieu sur terre, donc encore moins que les prophètes, il peut se tromper ou dire des bêtises. Ces références à l'Ancien Testament de la part de Jésus, donc pour mon argumentaire, elles sont très bienvenues. Le Nouveau Testament ne rejette rien du récit de l'Ancien et s'inscrit dans sa continuité. Jésus en personne fait référence à des passages de l'Ancien Testament lorsqu'il parle du passé et de la création. Il s'inscrit dans la tradition juive qui est complètement créationniste, évidemment. Il n'emploie pas de formule métaphorique et n'indique aucunement que l'Ancien Testament est imprécis. Conclusion, la posture catholique de dire que Jésus est Dieu et que les évangiles sont des récits fidèles des actes et paroles de Jésus implique de considérer également les passages où Jésus commente et valide explicitement les récits vétérotestamentaires. Le Nouveau Testament disqualifie la théorie de l'évolution et celle des longues périodes géologiques pour les mêmes raisons que la conclusion précédente. Argument 4, Luc 3, Matthieu 1. Donc, le troisième chapitre de l'évangile selon saint Luc donne la généalogie complète de Marie, allant de Marie à Adam. Donc, il y a 75 générations au total. Le dernier verset fait ensuite explicitement référence à Adam comme le Fils de Dieu. Comprendre ici créé par Dieu directement et non engendré par une union de chair. Le premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, lui, donne la généalogie de Joseph. Donc ça va de Joseph à Abraham. En recoupant avec la génération précédente, on obtient un total de 72 générations par Joseph, donc de Joseph à Adam, et 75 par Marie. Encore une fois, tout ça c'est complètement explicite. Moi je ne fais aucune interprétation fantaisiste ou abusive, c'est juste une lecture en fait. Donc à supposer que l'évolution soit un phénomène qui ait lieu, 75 générations, ça ne suffit pas pour avoir une évolution notable. Donc plus sérieusement, même en ayant une posture qui considère exclusivement le Nouveau Testament, on doit reconnaître que la généalogie de Joseph et de Marie aboutit sur Adam, précisément désigné comme fils de Dieu, comme un homme créé. Conclusion, les généalogies de Joseph et Marie contre-indiquent la possibilité de temps long et d'évolution biologique de l'espèce humaine, depuis la création jusqu'au 1er siècle. La théorie de l'évolution est complètement incompatible avec les évangiles. Argument 4. Donc le quatrième argument, c'est un petit peu plus profond. Je prends comme base ici l'enseignement général de l'Église. L'Église enseigne que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est aussi à 100% un homme. Donc Dieu, en étant un homme, souffrant et mourant sur la croix, a racheté l'humanité tout entière. Chacun de nous, qui sommes des hommes, à 100%, avons la possibilité du salut grâce à Jésus. Pourquoi l'humanité avait-elle besoin d'être rachetée ? Elle avait besoin d'être rachetée parce qu'elle avait péché en la personne d'Adam, le premier homme.
Les évolutionnistes soutiennent que les espèces n'existent pas dans la mesure où tout le vivant a finalement la même souche et un ancêtre commun universel. Donc si on est évolutionniste, on ne considère pas qu'il y ait une essence ou une nature humaine. On est juste, en fait, nous les hommes, on est des singes un petit peu évolués, et les singes sont juste des algues ou des souriceaux un petit peu plus évolués. Jésus est un homme et pas un panda, car c'est Adam, un homme qui a péché en vertu de la liberté qui lui a été donnée. Et c'est Adam qui a précipité le monde dans le péché. L'homme est concerné par le sacrifice de Jésus sur la croix, pas les animaux, car les animaux ne sont pas libres. Forcément, donc, il y a une unité de nature entre Jésus et Adam. Jésus et Adam sont 100% hommes tous les deux et font partie de la même famille humaine. Sans ça, sans cette unité de nature, la logique et toute la cohérence de la proposition chrétienne s'effondrent. Elle disparaît. Ça n'existe plus. Conclusion, l'enseignement basique de l'Église, à savoir le péché d'Adam, la rédemption par le sacrifice sur la croix de Jésus, n'a pas de sens en dehors d'une conception essentielle de l'homme. L'enseignement catholique n'a pas de cohérence en dehors de la reconnaissance de l'homme, de l'espèce humaine, comme une espèce essentiellement différente des autres espèces et créée spécialement par Dieu. Donc on a à peu près terminé, j'aimerais ajouter une précision du coup pour la fin. Je me suis concentré dans cet argumentaire sur des arguments de foi, donc j'ai invoqué la Bible et l'enseignement de l'Église, et je soutiens par ailleurs que la théorie de l'évolution, elle peut être invalidée également sur un plan scientifique et purement rationnel. Donc en dehors de tout recours à la Bible ou à une autorité quelconque. J'ai le projet de toute façon de faire une vidéo qui soit centrée sur les arguments scientifiques contre la théorie de l'évolution. Donc si vous ne voulez pas la rater, je vous invite à vous abonner à ma chaîne immédiatement. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci pour votre attention. À bientôt.